Merci de votre fidélité, téléstudios. Bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jour dont l'invité est M. Jean-Emmanuel Fumbi. Vous êtes à la tête d'un service qui s'appelle hopservice.com. Tout à fait, une entreprise qui est présente dans 8 pays, en Afrique, en France et aux États-Unis. En quoi consiste très clairement votre activité? L'activité de Hope Service est articulée autour d'un concept innovant qu'on appelle le transfert de services. Autrement dit, comment transférer des services et des biens plutôt que de l'argent lorsqu'un proche en Afrique fait la demande d'un ordinateur, d'un besoin de soins ou de médicaments, on lui donne ce qu'il a demandé, on ne lui donne pas de l'argent pour ensuite se plaindre du fait que c'est mal utilisé ou que ça coûte trop cher de passer par les transféreurs d'argent. Et pareil pour les projets, lorsqu'il y a un projet, une commune, une ONG qui veut faire une salle de classe ou un centre de santé, nous décomposons en réalité le projet en liste de mariage, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une somme de sable, de sacs de ciment, etc. Et vous allez pouvoir faire du don affecté, c'est-à-dire donner ce que les gens demandent, plutôt que de passer intermédiairement par l'argent, dont on sait que c'est coûteux, aussi bien en frais d'envoi qu'en risque de déperdition et même de distraction une fois que c'est arrivé en Afrique. D'accord. Est-ce qu'on peut, en résumant, je suis certain que je ne serai pas tout à fait dans le bon tempo, mais est-ce qu'on peut résumer en disant que vous êtes une entreprise de services basée sur le modèle de la net économie? Il n'y a rien de faux dans ce que vous dites. C'est juste insuffisant. Puisque nous faisons en sorte, nous faisons en sorte que nous sommes net économie d'abord parce qu'effectivement notre solution s'articule autour d'une plateforme extrêmement puissante qui s'appelle hopservice.com, hopservice avec S à la fin.com, mais en même temps il s'agit d'un écosystème en réalité où toutes les entreprises, parce que ce n'est jamais Hopservice qui vend les biens et les services que vous pouvez avoir à donner à un projet ou à donner à un proche, ça appartient à les entreprises. Oui. Voilà. Donc on a reconfiguré, revisité l'écosystème pour que des PME en Afrique soient sur la plateforme pour vendre les biens et les services, mais pour qu'également les institutions soient là pour en attester, pour que les communes, les bénéficiaires, les porteurs de projets soient exactement là, ce qui permet d'ailleurs que non seulement ici en Europe, on échappe aux commissions de transfert d'argent, mais surtout l'argent est directement injecté dans l'économie africaine puisque cet argent se transforme directement en chiffre d'affaires pour les entreprises que vous pouvez d'ailleurs questionner puisque ce sont encore une fois les biens et les services vendus par des entreprises qui peuvent être des entreprises d'architectes lorsqu'on parle des projets ou encore des entreprises de vente d'ordinateurs ou simplement des centres de santé ou des cliniques. Donc en réalité, l'argent de la diaspora travaille pour l'économie africaine. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on reprenne par le bout parce que ça a été très complexe ce que vous expliquiez, mais si on reprend par le début, vous êtes une entreprise de la diaspora qui est basée en Europe. Vous travaillez avec des entreprises africaines qui sont sur le continent africain, auxquelles vous donnez des facilités pour entrer en contact avec des bailleurs de fonds. Tout à fait. Nous les outillons pour que tout l'argent de la diaspora soit directement canalisé, fléché chez ces entreprises-là qui vont donc en contrepartie mettre à la disposition soit du cousin, soit de la maman, le bien ou le service ou le cadeau que vous avez voulu lui offrir, soit encore mettre à la disposition d'une commune ou d'une ONG la salle de classe ou simplement la partie de la liste du devis estimatif et constitutif, par exemple la brouette ou 10 sacs de sable, 5 sacs de ciment ou simplement des tables bancs pour une école, qui est donc une des parties constituantes du devis du projet. Sur la dimension personnelle, j'ai très bien compris, il s'agit de rendre service à des personnes qui sont sur le continent africain et aussi d'aider à l'économie sur place pour qu'elle ne soit plus obligée d'importer tous les biens. Enfin, elle importe, mais il n'y a pas de deuxième importation du fait qu'on achète en Europe alors qu'on aurait pu acheter auprès d'un importateur sur place, c'est ça? Absolument, absolument. Parce que quand vous achetez ici, vous injectez de l'argent ici, oui. Ce qui n'est pas mauvais. Mais enfin, même si Sarko n'est plus là, il nous a quand même conseillé, et ce n'est pas Hollande qui nous dira le contraire, qu'il fallait en donner un peu plus à ceux qui en ont moins. Oui. Si j'ai bien compris, il y en a un peu moins en Afrique. Donc injectons directement cet argent-là dans les entreprises africaines pour que ça crée du chiffre d'affaires et que ça génère des emplois. Du coup, tout en faisant un cadeau à votre cousin ou à votre neveu, vous êtes en train de créer de l'emploi, vous êtes en train d'impacter
le développement en Afrique. Et en plus, vous êtes en train de vous faire du bien quand même, parce que vous ne payez pas les frais de transfert d'argent. J'ai cru comprendre que tout le monde s'en plaint puisque c'est trop cher. Bon, en plus, quand vous envoyez de l'argent, même si vous avez payé les frais, qu'est-ce qui vous dit que le cousin ou la maman va exactement utiliser l'argent pour faire ce pourquoi vous le lui avez envoyé? D'accord. Et maintenant, sur la dimension entreprise que vous évoquiez tout à l'heure, le travail avec les communes pour construire des salles de classe, pour construire d'autres infrastructures, comment ça se passe? Elles doivent s'adresser à vous pour que vous fassiez le lien? Alors, très concrètement, voici une commune, voici une ONG qui porte un projet d'intérêt général. Ce projet va nous être soumis à nos représentations locales, au Bénin, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Parce que vous êtes représentés dans ces différents pays. Si nous ne sommes pas dans un pays, nous ne savons pas y prester. Donc, nous sommes au Sénégal, en RDC, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Là, on sort de la nette économie, vous êtes dans du réel. Physiquement, ah bah oui, parce que si nous n'y sommes pas physiquement, comment voulez-vous que nous permettions à ces entreprises d'utiliser le web pour pouvoir gagner ces parts de marché que vont être les transferts que vous envoyez avant et que ces entreprises s'occupent de transformer en biens ou en services. Donc il nous faut de la proximité. Et donc nous permettons à ces entreprises de se référencer. Et voilà donc une commune, disais-je, qui apporte un projet, le centre de santé par exemple. Ce projet va coûter, je dis n'importe quoi, 4 millions de francs. Nous allons prendre ce projet en lui disant, on ne vous fait plus confiance en Europe. Ni les migrants, ni les communes en Europe, ni les bailleurs, parce que les gens se disent que c'est encore un coup que vous allez leur faire. Donc soyons transparents, le mot transparence. On va décomposer ce projet. Comment tu as trouvé 4 millions exactement? C'était du sable? Ok. Combien de sacs, combien de camions de sable? C'était du gravier? Combien de sacs? C'était du ciment? Combien de tonnes de ciment? C'était des brouettes? Qu'est-ce que tu as mis dans les 4 millions? Ça s'appelle un devis estimatif et quantitatif. Et ce devis-là, c'est un peu comme ici chez nous, c'est un peu de liste de mariage en fin de compte. Donc on a de manière extrêmement détaillée les produits, les services qui constituent les 4 millions dans le centre de santé. D'accord. Et une fois qu'on a ça, nous allons donc, la commune va nous soumettre ce projet et nous allons donc référencer ce projet sur la plateforme hopeservice.com. Et vous allez pouvoir tranquillement venir, soit sur la santé, soit sur l'éducation ou dans tout autre domaine. Donc on peut faire une entrée par thème ou simplement vous êtes intéressé de savoir ce qui se passe dans votre région ou dans une région qui vous tient à cœur en Afrique. Si nous y sommes présents, vous allez simplement aller à Dakar, aller à Benin, etc. Et vous allez taper Dakar-Benin projet et vous allez voir la liste des projets avec l'assurance que les représentations locales de Hope Service ont fait le tri. D'abord, est-ce que cette commune existe réellement? Est-ce qu'elle a participé au moins? Parce qu'elle ne peut pas nous demander ou à travers nous vous demander de croire en son projet auquel elle-même ne croit pas. Donc, est-ce qu'elle a participé à son projet? Si oui, quel a été son apport? Nous devons vous l'exposer. Donc, nous faisons un travail de tri extrêmement exigeant pour que nous soyons, Hope Service, un tiers de confiance. Garantir vos intérêts, vous en tant que bailleur, garantir également les intérêts des communes et des ONG, eux en tant que porteurs de projets, et nous assurer que tout cela concourt au bien des bénéficiaires que sont les populations. Mais est-ce que cela ne rend pas le processus de réalisation des projets plus long? Parce que si on morcelle, on peut trouver rapidement du financement pour construire un puits, par exemple, dans un établissement scolaire, mais on n'aura peut-être pas l'argent pour acheter les tôles ou pour élever les murs. Non, c'est-à-dire que là, quand vous parlez de morceler, il faut que les lots soient cohérents. Nous avons aussi en interne dans nos représentations locales, nous avons effectivement des ingénieurs de génie civil. Et nous avons surtout des partenariats avec les États. Souvent, dans certains pays, nous sommes carrément des partenaires officiels de l'État, soit avec les PPP, les partenariats publics-privés, soit nous sommes des délégataires de services publics, puisque tout l'argent qui peut rentrer et qui part pour les projets, c'est de l'argent public, ce n'est pas de l'argent d'Europe. Et donc, nous allons en fait, au contraire, permettre de sécuriser d'abord les coûts. Quand on vous dit 4 millions, qui vous dit que ce n'est pas 2 millions? Nous allons ensuite nous assurer qu'il y a un maître d'œuvre compétent. Quelles ont été ses réalisations? Est-ce qu'il a la compétence? Parce que vous savez qu'en Afrique, il n'est pas rare de trouver de temps en temps, et je dis ça très gentiment, des médecins généralistes ou bien des cardiologues qui soignent des enfants, des pédiatres. Enfin, on peut parfois trouver des professionnels qui se prétendent tels alors qu'ils n'en sont pas. Comment allez-vous savoir à 6000 km de là? Nous sommes en local pour faire cette vérification. Donc, au contraire, nous sécurisons les délais. Par le choix qualitatif des professionnels et aussi par la présence physique qui va nous permettre
Vous n'allez pas attendre que le puits finisse pour qu'on vous fasse un document, parce que si ça se trouve, il finit jamais, ou il finit 2 ans plus tard. Donc, régulièrement, sous forme de fichiers, sous forme d'images et de photos, nous allons vous informer. Mais pour en revenir à la question, si par hasard, on a de l'argent pour le toit et qu'il n'y a rien pour faire les fondations et les murs, comment vous vous assurez que les étapes intermédiaires sont toutes remplies avant de passer au toit? Ah, alors, ça veut dire que si le lot n'est pas cohérent, ça veut dire qu'une maison, ça ne sert à rien de faire la fondation. Parce que d'ailleurs, si vous ne faites que la fondation, ça va s'abîmer au bout d'un moment donné. Donc, on ne peut pas avoir des cas de figure où le projet n'est pas cohérent. S'il faut lotisser un projet, s'il faut le couper en morceaux, il faut par exemple que ce soit un centre de santé avec une maternité, avec d'autres services. On peut peut-être isoler la maternité. Là, l'isolement, le morcellement, le lotissement est cohérent. C'est pour ça que je vous parlais de nos ingénieurs de génie civil qui sont là pour s'assurer, s'agissant des projets relatifs à la construction, que le découpage est cohérent. Si on a des murs, mais ça ne sert à rien du tout. Ou si on a des tôles alors qu'on n'a même pas la fondation, ça ne sert à rien. Donc vous ne trouverez jamais, nous faisons en amont tout ce travail pour vous justement. Tous les projets que vous allez trouver, c'est soit des projets entiers, cohérents au niveau des coûts, au niveau également des professionnels qui environnent le projet, au niveau aussi des autorisations légales, parce qu'il y a des quitus environnementaux à récupérer, parce qu'il y a des autorisations, parce qu'il faut que ça cadre avec le plan communal de développement. Donc nous sécurisons tout cela. Le projet a le titre pour le titre. Il faut que nous le vérifions pour vous, parce que sinon vous leur donnez de l'argent, ils se rendent compte tout d'un coup, ben c'est vrai qu'on n'a pas le titre, et puis on n'a pas budgétisé la location du local, et donc le projet ne se fera jamais. Beaucoup trop de projets sont financés et ne vont pas à leur terme en Afrique, parce qu'il n'y a pas eu ce travail de structuration, de renforcement de capacité. Et nous avons essayé de revisiter cet écosystème en expliquant aux maires en quoi c'était leur intérêt, parce qu'ils donnent des gages. Puisque du coup, même pendant la réalisation, là nous parlions de comment nous sélectionnons les projets et nous les mettons en ligne. Donc il faut qu'il y ait un lotissement, que ce soit cohérent, que nous sécurisions les prix. Et on pourrait longuement parler de notre base tarifaire. Comment pouvez-vous connaître le sac du ciment si vous n'êtes pas physiquement présent? Et est-ce que le même sac du ciment coûte la même chose à la capitale qu'à 400 km? Si c'est même le cas, est-ce que de la saison des pluies à la saison sèche, est-ce que c'est le même prix? Il vous faut de la présence. Et cela, nous ne l'avons pas souvent. Mais voici le projet maintenant en ligne. Vous financez. Quand le financement est bouclé, avec la participation, disais-je, du porteur, c'est obligatoire. Nous devons maintenant, quotidiennement, hebdomadairement, rentrer des informations sur la réalisation progressive du projet. Et son évolution. Et son évolution que vous recevez dans votre MyHope, M-Y-H-O-P-E, que je vous invite très rapidement, c'est gratuit. On fait comme ça parce que c'est Hope, c'est l'espoir, que voulez-vous. Il faut aller ouvrir un MyHope, ouvrir un compte en réalité sur la plateforme. Donc pour nous, vous ne serez jamais, au nom des porteurs qui nous demandent de faire ce travail d'ambassadeur, vous ne serez jamais que quelqu'un qui donne de l'argent. On va vous rendre compte. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Fombi. Je rappelle que vous êtes le PDG de Hope Service, hopeservice.com d'ailleurs. Absolument, hopeservice.com, H-O-P-E, service avec S à la fin.com, ça vaut réellement le détour. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.